Oui, alors c'est aussi ce qui m'anime et c'est aussi ce qui me caractérise, c'est que j'ai un pied très terre à terre, très rationnel, très cartésien, très mental, très analytique, et je me suis beaucoup, beaucoup raccrochée à ça, même si ça m'a joué des tours, hein, ce fameux mental. Donc Mmh. et puis j'ai travaillé pendant 25 ans dans un monde d'ingénieurs où il n'y avait pas le droit à Mmh. l'erreur, parce que, sinon ça pouvait être grave. Donc des règles carrées, rigides, des organisations bien structurées et cetera, et je me sens bien dans ce monde-là et j'ai besoin de ça, de quelque chose de très concret et en même temps, ben, intéressée par des choses, plus ésotériques, plus dans le monde du sensible, Mmh. le monde du mystère, donc ça va du chamanisme, à l'hypnose, en passant par, les régressions dans les vies antérieures, ou tout simplement les émotions, enfin toutes ces activités ou ces disciplines qui sont plus dans le on va dire dans le cœur ou dans l'invisible, dans le monde du sensible, et j'ai mis longtemps à rassembler les 2. C'est-à-dire que je me suis vue au départ avec un handicap, tiraillée, où j'étais, pas complètement moi-même dans un monde et pas complètement moi-même Mmh. dans l'autre monde, et je voyais ça comme un handicap, et puis au bout d'un moment, je l'ai vraiment plus perçu comme un atout, et quand j'ai eu changé ce regard sur moi-même et que j'ai pas vu le handicap, mais que j'ai vu l'atout, bah, j'ai pu commencer à apporter quelque chose du sensible dans le monde des ingénieurs, dans le monde de l'entreprise, on va dire, et quelque chose d'un petit peu plus carré pour ceux qui en avaient besoin dans le monde de l'art ou dans le monde du sensible, qui peut, être de l'ordre de la structuration ou, comment on valorise financièrement de l'art, ou, un métier de l'ordre du développement personnel, et dans le monde des ingénieurs, j'ai apporté la méditation, le travail Mmh. personnel, le coaching et cetera, et donc c'est très important parce que c'est aussi une image de ce qu'on a tous à faire, ce mariage alchimique, symbolique, de la matière et de l'esprit, du yin et du yang, du monde sensible et du monde matériel. Parce que le monde est le reflet de soi, comme il est dit dans plusieurs Mmh. traditions, hein, Ho'oponopono, même dans le Ouais. taoïsme, dans la kabbale, dans plein de traditions, et c'est prouvé d'ailleurs par la physique quantique. Mmh. C'est pas des huluberlus qui le disent, hein, c'est des choses qui ont été observées depuis plus d'un siècle. Le monde est Ouais. vraiment le reflet de nos pensées, de nos vibrations intérieures, parce que nous sommes lumière, nous sommes des vibrations, et donc, on a un moyen de transformer ces vibrations si elles ne nous plaisent pas. Si j'ai une situation à l'intérieur de moi qui ne me plaît pas, on pourra dire un mot de ce qui s'est passé pour nous tout à l'heure au début de la, Mmh. de la séance, je te laisserai le dire. Ben, c'est OK, j'ai un signe extérieur qui me montre ce que je vibre intérieurement. Si ça me convient, c'est super, je ne change pas. Mais si ça Mmh. ne me convient pas, c'est que ça vient en dissonance avec qui je suis. Et là, ça me donne une indication sur ce que je peux transformer. Je préfère aller à la substantifique moi, le message originel. Et le message originel de la Bible, c'est: «Au commencement était le verbe», pour revenir à ta Mmh. magie. Oui, Hein, à au ma commencement magie, était le verbe. à Le ma verbe, c'est magie. quoi? C'est l'intention, c'est le logos, c'est ce Ouais. qu'on veut avec tout son cœur, et c'est fait chair, c'est-à-dire ça se matérialise, et donc nos vœux les plus forts, mais qui viennent pas de là, qui viennent de notre cœur, qui viennent de nos tripes, de notre ventre, ce pour quoi on est vraiment fait, c'est ça notre fibre profonde, notre liberté d'être, pour reboucler avec ce qu'on disait précédemment. Si on est parfaitement aligné tête, cœur, corps, vis-à-vis de ce qui nous fait vraiment vibrer au fond de nous, qui correspond à ce qu'on est venu exprimer sur cette terre, eh ben, ça se matérialisera, puisqu'on est venu pour ça. Mmh. L'esprit dans la matière, faire que notre esprit, notre intention devienne matière. Donc si on veut aller vers notre nature profonde, gardons cette âme d'enfant et retrouvons cette âme d'enfant, c'est-à-dire ce côté un peu insouciant. Il y a le droit de Mmh. dire: «Non, ça me gonfle, non, j'ai vraiment envie de m'amuser aujourd'hui», c'est le yin et le yang, parce que le yang, c'est la raison, le rationnel, la logique qui fait qu'on doit trimer pour travailler, qui fait qu'on doit être raisonnable et gagner de l'argent pour sa sécurité et cetera, et l'enfant, lui, tu lui dis: «On a besoin d'argent», il dit: «Bah, je sais pas, tu qu'à fabriquer un chèque, qu'est-ce que c'est l'argent?» À la fin de notre vie, on se dit: «Ah mais en fait, j'ai vécu quoi? J'ai couru après l'argent pour vivre correctement, mais en fait, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai focalisé sur quelque chose qui Mmh. ne correspond pas à ce que j'avais envie de faire», et ce qui est hyper important, que j'ai compris aussi, il y a pas si longtemps, voire il y a quelques années quand même, c'est que si on vibre notre vraie valeur ajoutée à nous, on oublie l'argent, on oublie le «qu'en dira-t-on», on oublie ce que sont les autres, les attentes de la société, mais on fait vraiment ce dont on a envie, ça veut dire qu'on met en valeur qui on est.
On met en valeur, on valorise notre fibre profonde. Et si on valorise notre fibre profonde, on va vibrer valorisation, valorisation, valorisation. Et donc, par la loi d'attraction, il y a la valorisation qui va venir selon notre besoin. Et la valorisation, c'est la reconnaissance de la part des autres, la mise en exergue par d'autres, mais c'est aussi la valorisation sonnante et trébuchante, la valeur financière qui correspond à la valeur qu'on exprime. Et si on sort de ce qui ne nous convient pas pour aller vers ce qui nous convient, ce qui est sûr, là je peux vous le garantir, c'est que la valeur sonnante et trébuchante qui correspond à votre valeur, qui est souvent bien supérieure à celle qu'on vous accorde avec un salaire, mais elle est multipliée. Il faut juste oser le faire. Et bien, c'est pas forcément dans les 2 jours qui suivent aussi, hein, donc ça n'empêche pas d'avoir un esprit rationnel et d'anticiper et de prendre un peu des choses pour ne pas se mettre en insécurité. Oui, préparer une transition. Préparer les choses, c'est ça le rationnel qui va être utilisé à bon escient aussi, hein. Moi, la transition, j'ai mis 4 ans. Entre le moment où j'ai vraiment voulu partir, mais j'étais pas tout à fait prête dans mon cœur à quitter la sécurité, et le moment où je suis vraiment partie, ben, il s'est écoulé 4 ans.